Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, le récapitulatif de l'actualité de la semaine en 15 minutes chrono. La 59e édition du Salon de l'Agriculture s'ouvre ce samedi. 500 000 visiteurs sont attendus. Une belle vitrine pour mettre en avant le savoir-faire vendéen en ce domaine. C'est le premier département français en production de viande bovine et de lapin. Il produit 550 millions de litres de lait. Alors comme chaque année, une journée de la Vendée est organisée. Ce sera le 28 février. Les 24 éleveurs du département sélectionnés pour présenter leurs animaux au concours général agricole y seront mis en avant. Dès la fin de matinée, nous aurons la présentation de toutes les races qui font notre charme vendéen. Donc ça sera le défilé des différents éleveurs, plus de 24 éleveurs vendéens avec plus de 25 animaux. Et donc cette présentation permettra peut-être de faire découvrir à tous nos visiteurs la richesse, la diversité des productions animales sur notre territoire. Il faut savoir que tous ces animaux vont concourir pour un ensemble de prix nationaux. Il n'y aurait pas de produits sans nos élevages. Et donc nos élevages sont présents toute l'année dans nos exploitations. Et c'est l'occasion du salon pour mettre en avant l'élevage français avec la multitude de races qu'on a en France. On a une richesse, une biodiversité au travers de toutes les races, bovines, ovines, caprines, porcins. Et rien que si on prend l'exemple des ovins, on a 56 races reconnues en France. Et donc tout ça, c'est l'occasion de le mettre en avant et de montrer que voilà, on a une belle agriculture en France. Et rappelons qu'en Vendée, près d'un actif sur 7 travaille dans l'agriculture ou l'agroalimentaire. Le département compte près de 5000 exploitations agricoles. C'était il y a un an. La nuit du 23 au 24 février était lancée l'offensive russe en Ukraine. Un conflit vécu de l'intérieur par les Vendéens qui ont accueilli chez eux des réfugiés. Certains sont repartis depuis. C'est le cas de Martha de Lviv. Cette professeure d'anglais a été hébergée pendant 4 mois à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle est retournée cet été au pays avec ses enfants pour retrouver son mari. La famille essaie de vivre une vie normale. On l'écoute. J'ai tout le temps les nouvelles de la guerre, j'ai tout le temps les images et tout ça. Si nous allumons la télé, nous voyons les images de la guerre et c'est partout. Et on essaye d'aller avec les enfants. Par exemple, nous avons visité un musée de sciences, nous avons visité les endroits où on ne parle pas de la guerre pour qu'ils ont enfance normale, voilà. Une sensibilisation à la sécurité routière pour le moins originale à présent, un escape game. Quelle est la cause de cet accident de moto ? Les participants de la mission locale de La Roche-sur-Yon ont 1 heure pour comprendre. Un concept né d'une association niçoise G-Addiction spécialisée dans la sensibilisation ludique aux problèmes de société comme l'environnement ou la sécurité sur les routes. Alix Lanos a relevé le défi pour nous. C'est la première des 4 pièces de l'escape game, celle du commissariat. L'équipe de jeunes de la mission locale de La Roche-sur-Yon doit y trouver les premiers indices pour débuter l'enquête. Le scénario, c'est un jeune homme qui a eu un accident de la route ce matin et on doit trouver la raison de l'accident. Pour encadrer l'équipe, 3 membres de l'association G-Addiction Jeunesse Citoyenne. Là, de quelle couleur c'est ? Donc c'est-à-dire qu'il est négatif ou positif ? Normal, négatif, je crois. Une association basée à Nice est spécialisée dans la sensibilisation ludique et active. Quand ils arrivent, bon, c'est un escape game, donc ils prennent la chose à la rigolade, mais plus on avance sur l'enquête, plus on parle de situations de tous les jours, donc parce que des accidents de la route mortels, c'est tous les jours. Plus on rigole moins, plus on se concentre, on essaie de comprendre les choses. Et le but final, c'est ça, on s'amuse, mais le but c'est de faire passer un message avant tout. Le temps continue de défiler et après le commissariat, les jeunes se rendent sur le lieu de l'accident. Alcool, stupéfiants, vitesse, médicaments, ils vont devoir déterminer quelle conduite à risque est responsable du drame. Et il prend un comprimé le matin, un comprimé le midi, un comprimé le soir. Et il a pris la route. Et c'est un médicament, qu'est-ce qu'il y a comme pictogramme dessus ? Attention, danger, ne pas conduire. Ne pas conduire. Niveau 3. C'est le niveau 3. Pendant 1 heure, en passant par la chambre du jeune homme accidenté jusqu'à la boîte de nuit fréquentée juste avant l'accident, les participants vont reconstituer sa soirée et voir ou revoir les bases d'une conduite sans risque. On apprend mieux en jouant justement et c'est effectivement ce genre de choses passe beaucoup mieux en tout cas. Ça m'a permis de faire une bonne piqûre de rappel, notamment sur les taux d'alcool où j'avais plus trop souvenir là-dessus. Sensibiliser sans culpabiliser de manière ludique et pédagogique porte visiblement ses fruits.
Pour rappel, l'alcool et la vitesse sont les 2 principales causes des accidents mortels sur les routes. On reste sur le thème de la sécurité routière avec ces ateliers dédiés cette fois-ci aux seniors. Le programme n'est pas le même évidemment, remise à niveau du code avec de la théorie et un test sur route, une opération conduite, vous me passerez l'expression, par l'ACSR 85, Action et Communication pour la sécurité routière. Et puisque ça se passait sur l'île Dieu, on en a profité pour demander si la conduite était différente sur ce petit bout de terre. Écoutez la réponse. La spécificité, s'il devait y en avoir une, c'est sans doute la gestion très professionnelle des cyclistes, du dépassement des cyclistes, parce qu'ils y sont confrontés forcément pendant toute la période estivale. Alors ça, question de ça, ils sont en audit de conduite, ils m'ont vraiment toujours surpris et agréablement surpris par cette anticipation qu'ils peuvent avoir. Et puis après, forcément, la vitesse est un petit peu plus basse sur l'île. Donc ils sont tout à fait en sécurité lorsqu'ils conduisent sur l'île, quoi. La plus grande marée de cette année 2023, c'était ce mercredi 22 février. Le coefficient atteignait 112, 111 pour le mardi après-midi. Des grandes marées en pleine période de vacances, alors que les températures douces incitaient à la promenade. Tous les ingrédients étaient réunis pour une pêche à pied réussie et vous avez été nombreux à le penser. Pour encadrer cette pratique, des brigades de surveillance existent. Leur mission, contrôler, mais surtout sensibiliser à la réglementation. Alix Lanos les a suivis sur le passage du Gois. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Nous sommes les techniciens d'une l'unité ressources halieutiques de la Vendée. Vous tombez bien. On tombe bien, je crois que oui. Parce que c'est trop petit ça. Alors. Ils sont nombreux à être venus profiter de cette grande marée pour pêcher la palourde. Mais outils en main et bottes aux pieds, beaucoup ignorent la réglementation en vigueur. Je ne savais pas qu'il y avait des règles. Donc c'est une première fois pour moi. Alors Thomas et Nicolas contrôlent certes, mais font surtout de la sensibilisation. C'est des touristes et ils connaissent pas du tout la pêche et souvent on veut avec les amis leur montrer forcément le Gois. Et aujourd'hui on a énormément de monde sur une surface qui est assez réduite. Donc nous, notre action, c'est vraiment de sensibiliser justement au niveau des tailles et quotas pour qu'on puisse avoir une ressource pérenne. 3 kg maximum par personne et une taille minimale de 3,5 cm pour les palourdes. À cette saison, après la visite de Thomas et Nicolas, nombreux sont ceux qui doivent vider leur panier. C'est important à cette époque-là de vraiment les laisser... Sinon, elles ne peuvent pas se reproduire. Exactement. On les remet dans le sable. Dans le milieu naturel, vous les redéposez. On les enfonce ou pas? Vous les remettez en fait là où vous les avez pris, donc c'est ici. On se rend compte que notre pêche depuis 1 heure, il y en a les 3/4 qui sont trop petites et on va les remettre dans leur milieu naturel, voilà. On reconnaît vite les habitués qui viennent, eux, parfaitement équipés. Oui, il faut tout pour le genou pour pas avoir trop mal, le seau et le gabarit avec le grattoir en plus, c'est impeccable pour contrôler à peu près les dimensions. La serfouette est autorisée mais avec une lame de 6 cm. On va regarder ça, s'il vous plaît. C'est pile poil 6 cm, donc c'est bon. Pour ces professionnels, il s'agit de garantir la ressource en coquillage, bien sûr, mais aussi de préserver le milieu. La baie de Bourgneuf, classée Natura 2000, abrite en effet plusieurs espèces remarquables de plantes, comme la zoster ou certains vers marins très fragiles. La pêche à pied peut occasionner des dérangements au niveau de l'habitat, des vasières et également des oiseaux. Donc nous, on essaie de sensibiliser les personnes par rapport à ces problématiques-là, pour essayer de concilier les enjeux environnementaux et également les aspects touristiques, professionnels qui sont présents en baie de Bourgneuf. Pour une bonne pêche à pied, pensez également à vérifier les arrêtés pris en fonction de la veille sanitaire. Toutes ces informations peuvent se trouver sur le site de la Direction départementale des territoires de la mer et de la Vendée. Les contrevenants risquent jusqu'à 1 500 € d'amende. Mais c'est bientôt la fin des vacances d'hiver. Cette année encore, pour profiter des activités d'hiver, il n'était pas forcément nécessaire de se rendre à la montagne. La Bardemont a réitéré ses journées vacances d'hiver avec ses activités devenues emblématiques de la station basse saison, les balades en raquettes, descentes de luge ou encore randonnées en chien de traîneau qui ont fait les beaux jours des vacanciers et des Vendéens. Agathe Poulet et Alexandre Debray ont testé le chien de traîneau. Ok, c'est bien mon Sparrow, ouais. Ok, les chiens, allez! Marius et Louis font leur baptême en chien de traîneau. Un traîneau remplacé ici par un quadricycle que les 10 bêtes de l'attelage tirent pendant près de 3 km. Les chiens, allez!
En tout, 22 chiens assurent une rotation pour permettre du repos pour tous. Cette initiative est le moment idéal pour découvrir ce sport délocalisé en bord de mer. C'était très bien, on allait assez vite quand même. Ouais, j'ai adoré, j'aimerais bien en refaire. Dans les descentes, ça allait vite et on est allé à l'arrière pour piloter un petit peu. Ouais, c'est une chouette alternative et du coup, c'est vrai que c'est plus simple, c'est pas très loin de la maison, donc c'est chouette. Voilà 10 ans que l'association des chiens nordiques de Vendée propose cette expérience. Un rendez-vous en partenariat avec la mairie de la Barre-de-Mont très prisée. La centaine de places a très vite trouvé preneur. Dans l'imaginaire des gens, voilà, il y a une part de rêve un peu, les chiens de traîneau, la neige, etc. Bon, il y a la proximité ici en Vendée qui permet pour des gens qui n'ont pas forcément ou les moyens ou la possibilité d'aller à la montagne, de découvrir ce type d'activité, qui plus est à un prix ultra attractif, puisque donc c'est la mairie qui fixe les tarifs et voilà, ça défie toute concurrence, quoi. Pour les plus téméraires, l'association propose aussi une randonnée de 7 km en 30 minutes. Mais pour cela, il faudra se ruer sur les places lors des prochaines éditions. Il y a la montagne en Vendée et la Vendée dans toute la France. Avis aux philatélistes vendéens, ils pourront bientôt envoyer un peu de leur département avec chaque missive qu'ils posteront. Pour fêter les 600 ans de son église Notre-Dame de l'Assomption, Fontenay-le-Comte a obtenu l'impression d'un timbre national. Une création de l'illustrateur Stéphane Imbert-Basset à partir de 2 photos d'un habitant passionné de son patrimoine local. Alors celle-là est tout à fait particulière parce que c'est la plus grande, elle porte une flèche, elle a de tout temps été reconnue pour l'esthétique de son clocher. Et comme ce clocher a survécu aux différentes blessures du temps et des guerres, c'est en plus de ça la partie la plus intéressante sur le plan architectural. Et donc la volonté qui est la nôtre depuis l'origine, et ce timbre va nous permettre de la mettre en vigueur, c'est de partager avec le plus grand nombre cette esthétique et faire en sorte qu'elle soit reconnue. Et bien sûr que Fontenay, à ce titre, soit également reconnu pour la qualité de son patrimoine. Un timbre disponible en avant-première à Fontenay-le-Comte à partir du 7 avril. La vente se fera à l'hôtel de ville, et puis partout en France à partir du 11. Carnet rose à présent au Nature Zoo de Mervan. Laïna, une petite attelle, est née à la fin du mois de décembre. Il s'agit d'un primate qui vit habituellement au Venezuela et en Colombie. Elle est parmi les espèces les plus menacées au monde. C'est dire si cette naissance fait la fierté du zoo. On regarde ces images attendrissantes signées Agathe Poulet. Blottie au chaud dans les bras de sa maman, Laïna est la petite dernière de cette famille d'attelles au ventre blanc. Un heureux événement qui a eu lieu le 28 décembre dernier au zoo de Mervan. C'était une belle nouvelle qu'on avait déjà anticipée parce qu'on avait vu plusieurs mois avant que la femelle était gestante et on avait à peu près calculé la naissance et c'est tombé pile poil dans la semaine et donc on avait tout préparé à l'avance. Le petit bébé est né dans le bâtiment de nuit et ça s'est très bien passé, la mère s'en occupait très bien. Vivant principalement dans la canopée en Colombie et au Venezuela, cette espèce fait partie des plus menacées au monde par la déforestation et dont la période de reproduction a lieu seulement une fois tous les 4 ans. Le bébé va avoir une éducation très longue. À peu près 1 an, le bébé va rester accroché au ventre de la mère, vraiment ne pas du tout se déplacer. Et il va téter pendant au moins 3 ans de sa vie. Donc c'est quand même assez long, c'est pour ça que la mère ne peut pas faire d'enfants, d'autres petits avant ses 4 ans. Des naissances rares qui font partie des programmes d'élevage mis en place par l'Association européenne des zoos et des aquariums, l'ASA, pour préserver les espèces en voie de disparition. Nous essayons de répondre au maximum à toutes les normes que nous imposent ces programmes d'élevage et notamment de faire de la reproduction chez certaines espèces ou dans certains cas de stopper un petit peu la reproduction pour éviter tous les problèmes de consanguinité et garder des espèces saines. L'avantage des zoos, c'est qu'on est tous en contact, notamment par les vétérinaires pour les études scientifiques et pour que chacun puisse apporter sa contribution à l'espèce. Et on arrive comme ça à avoir des naissances dont on est très fiers. Chaque année, le zoo de Mervan voit ses familles s'agrandir avec plusieurs nouveau-nés comme dernièrement des touracos et des lémuriens. Et on souhaite bien sûr une belle et longue vie à la petite Laïna et puis un bon courage à la maman pour les 3 prochaines années. Ainsi s'achève cet hebdo de la semaine. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal. Passez un très bon week-end sur TV Vendée.